Est-ce qu'il t'arrive de t'asseoir devant ton ordinateur, prêt à développer tes idées pour tes vidéos ou pour ton contenu, et là, rien. Le vide sidéral. Tu sais que tu dois poster, tu sais que tu dois tourner, mais tu ne sais pas quoi dire. J'ai passé des centaines d'heures à analyser les plus gros créateurs de contenu, à lire des bouquins sur la créativité, et j'ai tout distillé pour en tirer un système très simple. Aujourd'hui, je te montre comment transformer un seul sujet en 44 vidéos uniques. Tu n'auras plus jamais le syndrome de la page blanche. Avant de te donner la mécanique, je dois faire sauter un verrou. Souvent on n'a pas d'idées, ou alors on laisse même tomber les idées, on s'interdit de les avoir, parce qu'on se dit « je suis qui moi pour parler de ce sujet-là ». Je ne suis pas le meilleur expert mondial, quelle crédibilité je vais avoir sur le sujet. En fait, on s'en fout. Tu n'as pas besoin d'être dans le top 1 mondial pour expliquer un sujet. Il existe 3 façons d'aborder un sujet et tu peux même alterner pour varier tes présentations. La première posture, ça va être la posture de l'expert. C'est celui qui sait, c'est celui qui t'enseigne. Donc moi par exemple, je suis expert en automatisation, je n'ai aucun souci à prendre un sujet d'automatisation et à venir l'expliquer dans une vidéo. Et ce qu'il faut te dire par rapport à l'expert, c'est que tu es toujours l'expert de quelqu'un. Si tu dois t'adresser à quelqu'un en ayant la posture d'expert, imagine-toi il y a un an. Qu'est-ce que tu as appris depuis un an? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ton expérience que tu pourrais partager? En fait, tu es ton propre expert, tu es l'expert de toi-même il y a un an, de ta version d'il y a un an. Et tu n'es pas le seul à être dans cette version. Il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas à ton niveau d'avancement. Il y a des personnes qui sont plus expertes que toi, il y en a qui le sont moins. Est-ce que moi, en tant que cuisinier, si j'ai envie d'apprendre la cuisine, aujourd'hui je suis vraiment une quiche, si j'ai envie d'apprendre la cuisine, j'ai pas forcément envie de suivre le cours d'un chef étoilé, ça va être trop compliqué pour moi. Par contre, si je suis le cours d'un père qui fait à manger pour ses enfants, là ça va me parler, ça va être à mon niveau, ça va être avec mes ingrédients, mon matériel, etc. Tu comprends l'idée? Deuxième posture, tu peux être le curateur. C'est exactement ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je ne suis pas un expert de la communication, j'ai déjà fait 2 chaînes YouTube avec pas mal de succès, mais très loin des youtubeurs à gros succès. Mais je suis capable d'aller me sourcer chez les plus grands, chez ceux qui savent, et analyser leur contenu pour en tirer l'essentiel. Et c'est exactement donc ce que j'ai fait sur cette vidéo. J'ai observé, j'ai analysé, j'ai détaillé, et je te transmets ce que j'ai observé. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le digital, et j'ai créé cette chaîne pour aider tous ceux qui, comme moi, veulent devenir youtubeurs à temps partiel, sans sacrifier leur travail, leur vie de famille et leurs loisirs, mais tout en pilotant une activité qui soit rentable et qui génère des revenus complémentaires. Si ce sujet t'intéresse, si tu te retrouves dans cette ambition, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes les vidéos. Et ensuite, il y a la posture de l'observateur, celui qui va te donner son avis. Moi j'ai regardé ça, voilà ce que j'en pense. C'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité ultime, mais je peux la partager, je peux en discuter. Donc finalement, quand tu prends ces 3 postures, tu te rends compte que n'importe quel sujet, tu as quelque chose à dire. Tu peux le partager, que ce soit avec la personne qui en sait un peu moins que toi sur le sujet, que ce soit en ayant collecté tout un tas d'informations et en les redistribuant, ou que ce soit en donnant ton avis sur un sujet et en le partageant. Donc le syndrome de l'imposteur, poubelle. Maintenant, une règle d'or pour la création de contenu vidéo, avant de te montrer cette matrice, ça va être de commencer toujours par écrire une idée sous forme de titre. En fait, le titre de ta vidéo va complètement orienter ton angle d'attaque, ton approche de cette vidéo. Tu ne vas pas parler de la même manière. Tu ne vas pas forcément dérouler le même contenu, le même script, le même scénario. Une idée de vidéo, ce n'est pas un concept flou comme la productivité, la cuisine. Non, c'est un titre. C'est comment je cuis un rôti pour mes 3 enfants. C'est comment j'organise ma journée pour être le plus productif possible. Tant que tu n'as pas formulé ton idée sous forme de titre cliquable sur YouTube, ton idée n'existe pas. C'est le titre qui fait que les gens cliquent. Et justement, c'est là que ma matrice 4x11 se pose, c'est qu'elle va générer des titres. Si tu veux appliquer cette règle pour du contenu de post, plutôt du contenu écrit, finalement, ça va être un peu le hook. Tu peux garder ce titre. Ça va aussi te permettre d'orienter ton contenu directement via une idée de titre. Alors, comment cette matrice fonctionne? On va le voir. Tu vas partir d'un seul sujet, plutôt high level, et on va le passer à travers 4 piliers d'intention, et piliers psychologiques, et 11 angles tactiques. Et finalement, la combinaison des deux va faire que tu auras 44 versions de ton contenu. On va commencer par parler des 4 axes d'intention de ta vidéo. Donc, en fait, c'est le framework des 4 A.
Donc les cartes actionnables, analytiques, aspirationnels et anthropologiques. Donc le premier pilier, c'est l'actionnable. C'est le comment faire. Ici, tu es le prof. Ton audience a un problème A et tu l'emmènes au point B. Tu donnes des tutos, des méthodes, des outils. Par exemple sur la productivité, tuto comment utiliser Notion pour organiser sa semaine en 15 minutes. Ta promesse, c'est utile, je sais comment faire. Et la valeur pour ton audience, c'est ok, à la fin de cette vidéo, je vais savoir moi aussi comment faire ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est l'analytique. C'est le pourquoi. Là, tu fais appel à l'intellect. Tu analyses des chiffres, tu décortiques une mécanique. C'est là que tu prouves ton expertise technique, mais également théorique. Par exemple, sur la productivité, j'ai analysé l'agenda d'Elon Musk. Voici pourquoi le time blocking est mathématiquement supérieur. La promesse, c'est intelligent, j'ai compris la mécanique cachée. C'est également la valeur que va retenir ton visiteur. Quand j'aurai vu cette vidéo, j'aurai compris ce qui se cache derrière ce succès, derrière cette réussite, etc. Le troisième pilier, c'est l'aspirationnel. Alors, je ne suis pas sûr du mot en français, en tout cas en anglais c'est aspirational, mais l'idée là, c'est plus de parler du rêve, de la motivation. Ici, tu vas partager une vision, une réussite ou une transformation. Tu montres que c'est possible pour motiver ton audience. Par exemple, comment j'ai divisé mon temps de travail par 2 et que j'ai pu profiter de mes enfants. Donc, tu mets un peu d'affect, tu montres des résultats et tu montres que c'est possible, que toi tu l'as appliqué. La promesse, c'est tu veux atteindre ce niveau, voilà comment tu vas l'atteindre. La promesse pour ton audience, c'est je peux réussir, je vais atteindre ce résultat, je vais atteindre ce niveau. Le pilier suivant, c'est l'anthropologique. C'est tout ce qui est humain. Ici, on va parler de psychologie, de peur, de croyance, d'espoir. On crée un sentiment d'appartenance. On valide ce que les gens ressentent tout bas. Par exemple, toujours sur la productivité, la vérité sur la culpabilité de ne rien faire et pourquoi il faut arrêter de se flageller. Et la promesse, c'est que ton audience se dise « Mais oui, c'est vrai en fait, il a tout à fait raison, j'ai compris, je vais faire comme ça. Et je me reconnais dans ce qu'il dit. » Donc voilà les 4 piliers stratégiques, le framework des 4 A. On va parler maintenant de l'autre axe de la matrice, les 11 formules. C'est la tactique, c'est comment on décline toutes ces intentions. Alors si on se formule, les voilà. Elles sont en anglais et en français. Et finalement, ce sont des façons de formuler l'approche qu'on va avoir sur la vidéo. Donc on a le comment. Je vais les passer un par un et on va prendre un exemple à partir d'un thème. On va rester sur la productivité et on va être sur l'organisation de sa semaine. Voilà. Donc au tout comment. Donc c'est comment j'organise ma semaine pour être plus productif. Les leçons apprises. J'ai organisé mes semaines pendant un mois et voici ce que j'en retire. Les erreurs. 5 erreurs à ne pas commettre quand on organise sa semaine. Les citations. Celle-là, c'est peut-être la plus compliquée où il faut faire plus de recherche. C'est reprendre une citation de quelqu'un et l'appliquer dans sa création de contenu. Là, j'avoue que là, comme ça, je le fais à chaud et j'ai pas de citation précise pour la semaine. Mais n'hésite pas, si tu en trouves une, à la mettre en commentaire. Et comme ça, on pourra échanger là-dessus. D'ailleurs, j'en profite. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça m'encourage et j'apprécie vraiment. Ways, façon. Donc, 10 façons d'organiser sa semaine pour être plus productif. Tools. On en a parlé tout à l'heure. Utilise Notion pour organiser ta semaine en 15 minutes. Les tendances. Tu prends une méthode par exemple qui vient je sais pas moi, l'origami, la nouvelle méthode pour organiser sa semaine. Les stats. Ceux qui organisent leur semaine sont 2 fois plus productifs. La raison. Pourquoi j'organise ma semaine pour profiter de mes enfants. Les exemples. On a parlé tout à l'heure de Elon Musk. Elon Musk utilise cette méthode, la méthode du time blocking pour organiser sa semaine. Et voici comment ça marche. Alors les moments embarrassants. Là, tu vas partager une anecdote, par exemple. J'ai booké deux clients en même temps, et voici la leçon que j'en ai apprise. Donc, on a 11 méthodes à mettre en place sur les vidéos. Et donc, cette matrice, comment elle fonctionne? Tu l'auras compris. Tu as ici les 4 piliers, ici les 11 formules, et en croisant les deux, tu peux décliner ton contenu. Et donc, mathématiquement, tu as 44 idées de vidéos à partir d'un seul thème. Alors tu n'es pas obligé de les faire en même temps. Par contre, tu peux réutiliser ce procédé pour réactionner du vieux contenu que tu as déjà créé en prenant un autre angle d'attaque.
Mais tu peux quand même, dans les idées que je t'ai données juste avant, on est sur un thème précis, on a quand même plusieurs idées de vidéos qui sont concrètes, qui peuvent être utilisées, que peut-être j'utiliserai moi-même. Et alors là, je sais ce que tu vas me dire, ok, c'est relativement rapide, mais ça prend quand même un peu de temps. Et c'est là que je te propose un petit bonus. J'ai créé un gemme qui te permet de générer automatiquement ce contenu. Alors, un gemme, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un GPT pour Gemini. Donc GPT, c'est ChatGPT, et Gemini, c'est Google Gemini, qui est actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, qui est le meilleur modèle, beaucoup plus efficace que tout ce que propose ChatGPT, donc OpenAI. Ce gemme, c'est très simple, il est accessible via une URL, tu vas la trouver dans la description, pourra l'utiliser de façon gratuite, et on va aller voir ensemble comment ça fonctionne. Donc j'ai cliqué sur le lien que je vais te mettre dans la description, donc pour accéder à mon gemme. J'ai utilisé un compte qui n'est pas celui que j'utilise au quotidien. Pourquoi? C'est pour ne pas avoir d'historique, pour éviter, si vous avez votre propre historique, c'est pas grave, c'est juste que ça va orienter vers votre type de contenu. Là, je veux vraiment être vierge de tout ça. Seul truc à faire, c'est de bien être connecté avant de cliquer sur le lien. Donc on ouvre une session, ensuite on retourne voir le lien et on clique dessus. Ok, une fois qu'on a ça, donc les instructions sont là. Quel sujet veux-tu passer dans la matrice aujourd'hui? Tiens, la cuisine pour papa débutant avec 3 enfants. Donc, si je devais créer une vidéo ou des vidéos autour de la cuisine pour les pères qui ne sont pas forcément bons en cuisine, cliché, ok, mais qui ont 3 enfants, etc. Donc, on voit qu'il a fait une colonne avec les formules et il a fait les lignes avec les formules et les colonnes avec les 4 axes, les 4 A. Et donc, au tout, comment préparer 5 repas équilibrés pour la semaine en 1 heure chrono. Avec le côté actionnable, analytique, le secret pour maîtriser l'équilibre nutritionnel, c'est dur à dire. Le secret pour maîtriser l'équilibre macronutritionnel des repas familiaux. Guide pro. Comment faire la cuisine une activité relaxante et non une corvée du soir. Donc, dans l'état d'esprit et anthropologique, comment négocier et gagner la bataille des légumes avec tes 3 enfants. Stratégie parentale. Donc, on est bien sur du how-to, donc sur comment faire, et on a décliné en 4 axes. Je vais en prendre une n'importe comment. Tiens, je vais prendre les citations parce que... Voilà, citation. La simplicité et la sophistication suprême. Appliquez la formule de Léonard de Vinci à tes repas. Analysez la phrase. On ne gagne pas des amis avec de la salade. Faut-il privilégier le goût ou la santé? Cuisiner est un acte d'amour. 3 rituels pour connecter ta famille après le travail. Réaction à les enfants ne mangent rien. Le mythe pour déconstruire des dîners sereins. Ah pardon, le mythe à déconstruire pour des dîners sereins. Je me disais bien, sinon ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, donc là, le GPT te fait la grille des 44. Alors, on est à 44, on pourrait être beaucoup plus, puisque chacune de ces cases, chacune de ces croisements pourrait être dupliquée en 3-4 idées. Et c'est là où on est vraiment sur une matrice de contenu infini, parce que pour moi, à partir d'un simple sujet, on peut décliner facilement. Et là, le GPT te donne son top 3 et il t'explique pourquoi. Alors, comment préparer 5 repas équilibrés pour la semaine en 1 heure chrono, sans stress. Pourquoi ça fonctionne? Ce titre est l'incarnation du besoin fondamental de la cible, c'est clair. Il promet la résolution des 2 plus grands obstacles, le temps et la charge mentale. 1 heure chrono et sans stress. Promesse mesurable et ultra spécifique. Anthropologique, c'est son choix numéro 2 plus stories. Ce soir où j'ai craqué et j'ai commandé des pizzas, la vérité crue sur la fatigue du parent qui cuisine. Pourquoi ça fonctionne? Ce titre utilise la vulnérabilité pour créer une connexion immédiate. L'anthropologie, tout parent s'est senti coupable ou épuisé. Et donc l'idée c'est de normaliser l'échec et une vérité crue sur le non-dit de la parentalité. Voilà. Donc fort taux de clic, etc. Analytique et stats, les 80-20 de la cuisine, investir 20% de son temps pour 80% des résultats, le calcul expert. Alors pourquoi ça fonctionne? Ça séduit l'audience parce qu'en gros,
En tout cas, si c'était moi. Si c'était moi, parce que l'idée, c'est de faire 20% pour nourrir 80% pendant la semaine. Et ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et là, j'en profite moi aussi. Je mets un petit lien vers ma communauté. Ma communauté, on parle de comment devenir youtubeur à temps partiel. Donc, comment en créer une activité qui t'apporte des revenus supplémentaires à ton revenu de salarié. Et tout ça dans une contrainte où tu as peu de temps, puisque tu as un travail, tu as une vie de famille, tu as des loisirs. On ne veut pas sacrifier tout ça, on veut seulement optimiser le temps pour pouvoir générer une activité rentable à côté. Maintenant que tu as tes idées, il ne te reste plus qu'à écrire ton script et à tourner tes vidéos. Et ça, tu vas le retrouver dans cette vidéo qui est ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. C'est vraiment très apprécié. Et je te dis à bientôt.